Nous allons parler de cette race de vipères qui a décidé que la misère a besoin de compagnie et que puisqu'elles souffrent le martyre dans leur couple, elles ont décidé qu'elles allaient vous embarquer dans le game. Elles ont décidé que vous alliez mettre le pied à l'étrier coûte, que vous le vouliez ou non, que vous alliez mettre le pied à l'étrier et que vous alliez souffrir avec elles. Il n'en est pas question. Aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur elles, nous allons faire un focus sur elles, nous allons zoomer sur elles afin de voir leurs caractéristiques, afin de voir de quel bois elles se chauffent, mais surtout afin de pouvoir apprendre à les éviter, à les chasser. Nous allons faire la chasse aux marieuses et aux entremetteuses afin de pouvoir prendre notre vie, notre destinée et notre avenir de couple en main. On se retrouve sur mon podcast qui s'intitule Attention marieuse, attention entremetteuse, attention danger. Malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings et mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où je suis ravie et véritablement ravie de vous retrouver. Je remercie tous les abonnés et tous ceux et celles qui se sont abonnés très récemment à ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement des marieuses, des marieurs et des entremetteuses ou entremetteurs, voilà, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui ont trouvé comme nouvelle mission sur cette terre de faire des mariages, en tout cas de les organiser, voilà, de contourner les choses, de se mêler de la vie des autres et de vouloir à tout prix marier les gens qui sont autour d'eux. Alors c'est un profil assez particulier et j'ai choisi de vous parler de cette thématique parce que quand, j'étais beaucoup, mais vraiment beaucoup plus jeune, quand je dis beaucoup plus jeune, j'avais 20 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des marieuses, des entremetteuses et je vous avoue que c'est un profil très particulier, très sournois, très négatif et ce sont des gens qui, alors que vous pensez qu'ils sont là pour votre bien, qu'ils veulent votre bien, qu'ils veulent que vous soyez heureux ou heureuse, voilà, ils veulent absolument que vous connaissiez le bonheur, l'allégresse, la félicité, mais en fait, il n'en est rien. Et c'est très, très dangereux de fréquenter des gens comme cela, mais aussi d'avoir ce genre de personnes dans votre environnement, dans vos fréquentations habituelles. Je pense que c'est aussi dangereux pour votre avenir. C'est dangereux pour le choix du conjoint. C'est dangereux pour que vous puissiez ça ne vous aide pas, en tout cas, à faire un bon choix. Ça ne vous aide pas également à vous placer dans de bonnes dispositions et à avoir justement, toute la maturité, mais également tout le raisonnement logique nécessaire pour pouvoir faire non seulement le choix du bon conjoint, mais également choisir le bon timing pour que vous puissiez vous mettre avec quelqu'un et faire chemin avec cette personne pour votre destinée de couple. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes podcasts. Je vous invite également à liker d'ores et déjà ce podcast et je vous invite aussi à consulter mon livre et à vous le procurer par tous les moyens, les clés pour devenir un couple goal. Il est sur Amazon. Je vous ai laissé le lien en barre de description de ma chaîne, donc les clés pour devenir un couple goal. Alors, nous parlons des marieuses et des entremetteuses qui vous incitent au mariage pour de mauvaises raisons. Alors, je voudrais quand même préciser que ces marieuses, ces entremetteuses, dans un premier temps, cela peut être des hommes comme des femmes. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe pour ce genre d'individus et pour ce genre de personnes qui s'immiscent dans la vie des autres et qui veulent prendre des décisions importantes dans la vie des autres et qui s'érigent en sachant et qui s'érigent surtout comme des donneurs de leçons, comme des donneurs de mari ou d'épouses dans la vie des autres. Donc cela peut être un homme comme cela peut être une femme qui a décidé qu'il est investi de cette mission.
Après, c'est pas tant le fait de se décréter marieur ou entremetteur ou marieuse ou entremetteuse qui est dangereux. C'est surtout la raison pour laquelle ces personnes deviennent ainsi et c'est là la dangerosité de l'individu et de l'espèce. Alors, je voudrais préciser que ce sont des personnes, des individus que l'on trouve dans toutes les communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles ou même dans votre cercle de loisirs, dans votre cercle sportif. Il n'y a pas de lieu, à proprement dit où l'on retrouve ce genre d'individus. Dès lors où vous les fréquentez, dès lors où, vous avez à les rencontrer régulièrement et même des fois, hein, il n'est pas nécessaire que vous puissiez vous voir, plus de 4 fois dans l'année, hein. Donc, mais ces personnes se sentent investies d'une mission et derrière, il y a des causes. Derrière, il y a souvent des causes et elles sont négatives et elles sont sournoises. Et c'est ces personnes-là qu'il va falloir, bien avoir à l'œil et surtout, va falloir se mettre en retrait par rapport à ces personnes. Parce qu'elles sont agressives, elles sont en masse et elles sont surtout intempestives. Elles agissent de manière agressive, sournoise, intempestive dans votre vie pour pouvoir vous imposer un mariage, un homme ou une femme et un timing dans lequel il faut vous marier. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas contre le mariage, bien au contraire, c'est une bonne chose. Mais ce sont les circonstances, c'est tout ce qui se situe autour de ce mariage, de cette décision que vous avez à prendre seul avec Dieu et avec votre conjoint qui est important. C'est ça, les circonstances, le timing, les causes, les raisons pour lesquelles vous voulez le faire et c'est là où le danger, il est très, très grand. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que dans ma très, très, très jeune vie, j'ai eu à rencontrer, divers individus qui ont voulu jouer ce rôle de marieuse, qui ont voulu jouer ce rôle de marieur. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour pouvoir se trouver dans cette situation. Je parle de marieuse ou marieur. Moi, les gens qui ont tenté de m'inciter à me marier très, très jeune, qui ont voulu me trouver, des candidats, afin que je puisse me marier avec, ces personnes. Elles étaient, plus âgées que moi de 2 ans des fois, juste de 2 ans, 2 petites années, qu'est-ce que 2 ans. Donc je vais vous raconter l'expérience et ensuite je vais vous donner le profil, de ces personnes que j'ai pu repérer au fil du temps et au fil de mes expériences. J'avais à peu près 20 ans, hein, pas plus, hein, ouais 20 ans. J'allais sur mes 21 ans et j'avais une amie, on va dire, entre guillemets, qui, s'est mariée très, très jeune. Elle avait 2 ans de plus que moi, donc elle s'est mariée à l'âge de 22 ans et je trouve qu'elle a fait un mariage plutôt précipité. C'était une jeune fille intelligente, elle était charismatique, elle avait quand même pas mal d'atouts et je ne sais pas pourquoi elle s'est mariée aussitôt, elle avait le temps, hein, de voir venir, de terminer ses études, elle avait le temps. Honnêtement, elle était pas, il y avait rien qui pressait, elle était pas dans une condition financière particulière qui nécessitait qu'elle se marie. Elle n'avait pas de difficultés familiales à proprement parler, elle était nourrie, logée, blanchie, elle avait commencé ses études, enfin bon, ça allait relativement bien dans sa vie et je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est précipitée dans un mariage et très, très vite, 1 mois après ce mariage, nous n'étions pas si proches que ça. Nous nous fréquentions quand nous avions l'occasion de nous rencontrer et mais c'est surtout après son mariage qu'elle s'est mise à me fréquenter régulièrement, à rechercher ma présence, à vraiment rechercher ce support, cette présence auprès de moi et voilà. Au-delà du support et de cette présence qu'elle recherchait à mes côtés, je me suis rendu compte elle me parlait tout le temps de son mariage, mais dans le sens voilà, les mots qu'elle utilisait pour pouvoir décrire son mariage, sa relation de couple et ce qui s'y passait, c'était: «Oh, c'est waouh, c'est génial d'être mariée, c'est waouh! Oh, je pensais pas que c'était aussi bien, waouh, waouh!» Elle s'extasiait. Mais sans pour autant raconter ce qui s'y passait ou sans pour autant me donner des éléments réellement, concrets, voilà.
et du coup, c'était toujours des waouh, des génial, des super, waouh le mariage et à côté de ça, elle me disait souvent, «Tu devrais te marier, mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Vas-y marie-toi, c'est trop bien le mariage, c'est trop bien». J'étais assez, étonnée, parce que déjà j'étais très, très jeune, je faisais mes études et puis c'était pas dans mon projet de me marier aussi jeune, même si j'espérais me marier jeune, hein, mais pas encore. J'avais pas décidé que c'était le bon timing et encore moins la bonne personne, que j'avais pas encore trouvé cette personne. Il se trouve que j'étais encore célibataire en plus, donc le temps il pressait pas. Fallait d'abord rencontrer le prétendant et le futur conjoint, le fréquenter afin d'apprendre à mieux le connaître. Enfin, moi, j'avais mon schéma et elle me pressait, elle m'oppressait, elle me mettait la pression à tel point qu'elle m'invitait souvent à sortir, aller prendre un verre, aller, à la plage, aller à des voilà et du coup, elle m'emmenait souvent des pseudo-prétendants, c'est-à-dire des personnes qu'elle avait sélectionnées et attention, écoutez-moi bien, au préalable, elle avait pris soin de parler à ces personnes de moi et même elle prenait la liberté de dire que j'étais potentiellement intéressée. Voyez un peu, quand même, la sournoiserie de la chose. Du coup, ces prétendants, ces pseudo-prétendants arrivaient en terrain conquis puisqu'on leur avait dit que j'étais potentiellement intéressée, ce qui n'était pas le cas et du coup, pour eux, ça devait couler de source. Sauf que non. Donc, du coup, au fur et à mesure, elle m'encourageait, elle n'avait de cesse de m'encourager. Je me posais quand même des questions jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle n'était pas si heureuse que ça. Il y avait quand même il y avait quand même une certaine ambivalence entre ce qu'elle disait et ce qu'elle renvoyait de par son visage, de par, voilà, elle n'avait pas l'air si heureuse que ça et en creusant bien au fil du temps et en creusant bien, la réalité a vite pris le dessus quelques années après où je me suis rendu compte qu'elle était fort malheureuse. Le discours, de Lasguerre de voir que je n'ai pas cédé à la pression ni, à ses invitations, pour me marier, ben, au fil du temps, elle a fini par dire la vérité, hein, qu'elle était malheureuse, que ça ne fonctionnait pas, qu'elle regrettait de s'être mariée. Mais ça, c'était longtemps après, vraiment des années après. Et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est qu'elle a divorcé et finalement, voilà, le poteau rose a été découvert. Voilà, comment elle souffrait, comment elle était malheureuse. Donc tout ce qu'elle me racontait, c'était du vent. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément, mais je le dis, hein, c'est pas la seule ce n'est pas la seule personne, que j'ai rencontrée et qui m'a incitée à me marier et qui, louait le mariage, de manière très, 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 volubile avec tous les superlatifs possibles et qui en réalité quand on regarde bien, ben, c'était pas ça quoi, c'était le contraire. Donc, nous allons, justement apprendre à décrypter les comportements de ces marieuses, de ces entremetteuses, pour pouvoir justement faire attention et ne pas tomber dans ces pièges qui nous précipitent la tête en premier dans des mariages, que nous ne voulons pas, avec des partenaires que nous ne voulons pas et surtout dans un timing qui n'est pas le nôtre. Dieu a son temps et Dieu fait toutes choses bien en son temps et c'est le temps de Dieu qui prévaut dans nos vies et pas le temps de nos copines, de nos amis, de nos familles, de nos pasteurs ou autres. Bien. Le 1er élément, que je vous invite, à vraiment avoir à l'œil et garder dans un coin de votre tête, c'est qu'elles vous vendent la relation, ces entremetteuses vous vendent la relation de couple, le mariage comme idyllique. C'est-à-dire qu'ils vous vendent la chose avec des superlatifs: «Génial, c'est super, c'est magique, c'est waouh! Oh là là, je ne savais pas que c'était aussi bien, mais marie-toi, pourquoi tu» voilà. Vous allez en avoir plein des comme ça, hein, que dès qu'elles rentrent dans le mariage, ça va être des superlatifs. Alors moi, je veux bien, hein, que ce soit des superlatifs, mais il faut que ce soit sincère. Il faut qu'il y ait une certaine authenticité, une certaine congruence entre ce qu'elle dit et ce que vous voyez sur son visage, d'accord? La congruence, c'est être en accord avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je suis, ce que je fais, ce que je crois et quand il n'y a pas de congruence, ben, il faut savoir décrypter, en fait, le langage verbal et le langage paraverbal de la personne qui est en face de vous. Donc voilà, les gens qui vous vendent tout, avec des superlatifs, et puis il y a pas de concret derrière, il y a pas d'histoire concrète derrière. Vous ne voyez
pas, la véracité de ce génial, de ce super, de ce waouh, attention, d'accord? Donc après, c'est bien de vanter les mérites du mariage, hein. Le mariage, c'est quelque chose de bon qui a été créé par Dieu, institué par Dieu, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas comme cela qu'on vend le mariage, ce n'est pas comme ça qu'on décrit le mariage. Le mariage, c'est pas waouh, super génial, magique. Non, le mariage, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et quand on veut, inciter les autres à pouvoir entrer dans cette chose qui est magnifique, instituée par Dieu, ce n'est pas avec des superlatifs, c'est avec du concret. Ensuite, le deuxième point, la deuxième caractéristique que généralement on retrouve chez ces entremetteuses, chez ces marieuses, c'est qu'elles vous cherchent des prétendants à tous les coins de rue. Tout ce qui porte un pantalon est potentiellement un candidat qu'elle va pousser vers vous, qu'elle va vous mettre dans les pattes. Qu'il soit beau, laid, de quelles que soient ses caractéristiques, intelligent, spirituel ou pas, communicatif ou pas, enfin tout ce qu'elle veut, c'est vous mettre quelqu'un dans les pattes pour que vous puissiez, vous aussi, rentrer dans cette expérience du mariage afin de ne pas être toute seule en train de vivre ce mariage et cette souffrance qu'elle vivait, en fait. En fait, la vérité, c'est que ces marieuses qui sont déjà dans l'univers du mariage, la plupart du temps, elles souffrent tellement, elles sont tellement en galère et elles ne supportent pas de voir les célibataires qui ont leur âge, comme elles, et qui ont tout l'avenir, hein, devant elles, qui ont une avenue, un boulevard devant elles, tandis qu'elles-mêmes qui sont déjà rentrées dans le mariage et qui s'avèrent être malheureux, ben, voilà quoi, elles ne voient plus vraiment d'issue si ce n'est que de vous inciter à rentrer, dans le mariage comme elles, la tête la première, afin qu'elles puissent pouvoir trouver de la compagnie dans la misère. Voilà, la misère a besoin de compagnie, c'est si vrai. Donc du coup, elle cherche des prétendants pour vous à tous les coins de rue et attention, s'il vous plaît, mes queens et mes kings aussi, elles vont pas vous chercher les meilleurs prétendants, hein, d'accord? Parce qu'elles ne veulent pas que vous soyez mieux qu'elles et parce qu'elles ne veulent pas que vous puissiez être heureuse. Le but, c'est que vous puissiez être dans la misère afin de pouvoir, hein, rester l'une à côté de l'autre, accrochées l'une à l'autre pour pouvoir se battre contre l'adversité, partager ses petites douleurs, ses misères ensemble, voilà, pleurer ensemble. Non, donc voilà. Ne vous laissez pas intimider, ne vous faites pas avoir, c'est à vous, qu'appartient le dernier mot. Votre vie vous appartient, votre avenir vous appartient et c'est à vous d'avoir vos critères. C'est entre Dieu et vous que ça se passe et éventuellement votre prétendant, d'accord? On aura l'occasion de faire quelques podcasts sur le choix du bon conjoint et de la bonne conjointe. Mais sachez que personne ne doit vous choisir votre conjoint, personne ne doit vous mettre la pression, personne ne doit vous contourner et par des manières sournoises, aller dire: «Voilà, elle est intéressée par toi, vas-y, vas-y, tu as toutes tes chances, elle m'a dit», alors que c'est faux. D'accord? Donc voilà. Le point numéro 3, c'est qu'elles vont vous manigancer des rendez-vous à votre insu. Et ça, c'est tellement vrai. Je me rappelle encore cette amie qui, quand elle me donnait rendez-vous pour aller à la plage ou pour aller prendre un verre ou je ne sais quoi d'autre, hein, je me rappelle même plus les sorties que nous faisions et ben, quelle était mais enfin, quelle n'était pas ma surprise quand j'arrive dans le véhicule et de voir qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle a ramené quelqu'un qui n'est pas son mari, mais un candidat qui, voilà, qui est un ami à elle et elle l'a ramené pour moi. Donc j'étais assez surprise et parfois assez déçue parce que c'était des gens que, je vais pas dire que je n'appréciais pas en tant qu'individu, mais en tout cas, je n'avais aucune affinité et les voyant de loin, je n'avais pas l'intention d'avoir des affinités avec ces personnes. Donc j'étais assez déçue, surprise et puis je me suis même posé la question, à certains moments, de m ouais, de qu'est-ce qui fait qu'elle veut absolument que je sois avec cette personne? Je ne trouve aucun point commun, cette personne et moi, nous n'avons rien en commun. Vraiment, je m'ennuie et puis en plus, c'est pas du tout mon genre, c'est pas mon style, voilà. Limite, je me remettais en question à me dire: «Est-ce que c'est moi qui suis trop compliquée, trop difficile?» à culpabiliser parce que ça aussi, c'est le piège. Une fois qu'on vous a manigancé le rendez-vous et que vous vous trouvez là et qu'on vous laisse presque, avec la personne pour pouvoir en tout cas nouer des liens et nouer des affinités, ben, vous êtes un peu obligé pour ne pas être trop,
trop pour ne pas paraître trop, arrogante, trop distante, trop, elle se prend pour qui? Donc vous êtes quand même un petit peu obligé d'interférer avec cette personne et heu et à des moments, je me remettais en question à me dire: «Bah, je suis trop difficile, qu'est-ce qui fait, que je me trouve pas d'affinité?» Voilà donc ouais, ouais, il y a cet aspect culpabilisant aussi donc faites attention. C'est si bien mené et tellement bien rodé comme affaire que finalement, il y a beaucoup de mes copines et beaucoup de mes amis garçons qui sont tombés dans ce piège où on leur avait fomenté toute une histoire et des rendez-vous comme ça bien arrangés et au final, i aujourd'hui, ils sont encore mariés, mais quand ils ont l'occasion de pouvoir dire: «Non, mais c'était pas mon choix», ils le disent. D'accord? Donc voilà. Le quatrième point, la quatrième caractéristique que j'ai constatée chez ces marieuses, c'est qu'elles vont jouer les entremetteuses jusqu'à inventer des intérêts que vous n'avez pas pour, les individus qu'ils vous présentent, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont inventer une histoire, elles vont vous inventer un intérêt. Tu sais, elle m'a dit qu'elle était intéressée par toi, tu sais, elle aime bien te voir, tu sais qu'elle te regarde en coin à chaque fois, tu sais, la dernière fois, et ben, tu sais, elle m'a raconté que, voilà et tout, voilà. Elles vont vous inventer des intérêts que vous n'avez pas pour des personnes et vous êtes la dernière, en fait, à être au courant. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire, vous n'êtes pas présente, elle raconte de l'intérêt que vous êtes supposé avoir pour quelqu'un, vous n'êtes pas au courant et en fait, des fois, vous êtes dans une conversation avec cette supposée personne qui vous intéresserait. Elle vous sort des choses, mais vous ne savez pas d'où elle les sort et elle est tellement convaincue, elle a tellement une assurance, cette personne, vous vous dites: «Mais j'ai loupé quelque chose, il s'est passé quoi?» Bon, donc voilà, ça c'est très sournois, c'est du mensonge pur et dur et c'est quelquefois, c'est en tout cas, ce sont les éléments qu'ils utilisent pour pouvoir vous contourner et pour pouvoir vous mettre dans de sales draps et une fois que vous êtes déjà dans face à la personne, vous n'osez pas lui dire: «Bah, non, elle t'a menti» parce que, ben, ça pourrait la vexer, ça pourrait lui faire mal, elle pourrait mal le prendre, et vous pourrez passer pour quelqu'un qui est trop arrogant, trop prétentieux ou alors pas intéressé du tout, mais de manière bon, c'est délicat, donc voilà. Le cinquième élément que généralement les entremetteuses, utilisent, c'est qu'elles vous cherchent des candidats qui sont moins intéressants que leurs conjoints. Alors déjà, elles sont pas heureuses en couple, elles n'apprécient pas forcément la personne avec qui elles se sont mariées, elles découvrent des traits de caractère et même, des traits physiques et même des traits spirituels, émotionnels, relationnels. Enfin, au fur et à mesure qu'elles épluchent le fruit, elles se rendent compte que la personne est moins intéressante qu'elles ne le pensaient puisqu'elles se sont précipitées dans la relation et le mariage, la tête baissée et puis, pour vous, il faut surtout pas que vous ayez mieux qu'elle, d'accord? Et même que vous ayez quelqu'un qui se situe à la même, hein, sur un rapport d'égalité kiff-kiff, ça non plus, c'est pas possible. Donc elles vont vous chercher quelqu'un qui est bien moins intéressant que la personne avec laquelle elles se sont mariées. Comme ça, elles vont se sentir un petit peu mieux. Elles vont se sentir un peu plus supérieures. Elles vont se sentir un peu plus, oh, elles vont respirer un peu mieux, comprenez? Donc ça aussi c'est un piège, d'accord? Je ne vais même pas insister parce que c'est ça parle tellement, c'est tellement easy à comprendre, qu'on va pas insister dessus. Alors le sixième point, c'est que ces entremetteuses vivent généralement dans le regret. Elles sont tout le temps en train de parler de leur passé, de quand elles étaient légèrement plus jeunes, quand elles étaient célibataires, quand elles pouvaient faire ci et ça et tout. Donc elles vivent souvent dans le passé, elles se remémorent souvent des moments ou des relations ou des choses qu'elles ont vécues dans le passé et vous sentez que le présent qu'elles vivent n'est pas quelque chose voilà, elles ne se sentent pas bien dedans, elles sont mal engoncées dans leurs vêtements, leur vie même ne leur sied pas, elles ne sont pas à l'aise, elles ne se sentent pas vivre, renaître, elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas équilibrées, elles sont instables et donc du coup, elles vont chercher refuge dans le passé, dans ce qu'elles ont pu vivre et ça se voit ça s'entend déjà dans leur discours, ça se voit dans leur physionomie, dans leur regard
Donc si vous regardez bien, vous vous mettez en retrait, vous prenez du recul par rapport à ce qu'elles disent, par rapport à leur faciès, leur physionomie, mais aussi leur action, les lieux où elles veulent éventuellement vous emmener, vous vous rendrez vite compte que ces personnes sont dans le regret. Donc ça aussi, c'est un moyen pour pouvoir détecter ces marieuses qui veulent vous mettre dans le game, qui veulent vous mettre le pied à l'étrier du mariage, mais bien malement et pas de la meilleure des façons. Si elles veulent le faire, ce n'est pas parce qu'elles veulent votre bien, votre félicité, votre équilibre, votre bonheur, votre plénitude et que vous puissiez gauler en couple. Non, pas du tout. Si elles veulent vous mettre le pied à l'étrier, c'est uniquement parce qu'elles veulent que vous puissiez partager leur misère. Viens dans mon monde un peu, viens partager un peu de misère parce que moi je n'en peux plus, je suis malheureuse et ce serait mieux si on était malheureuses à 2. Voilà. Autre chose que j'ai remarqué parmi, les marieuses et les entremetteuses, c'est qu'elles souffrent tous les jours en silence dans leur couple, mais qu'elles rêvent secrètement de votre vie et de leur vie de célibataire. C'est-à-dire qu'elles ont couru après le mariage rapidement, elles ont même, couru, elles ont fait des sprints, des marathons, des 100 mètres. Elles ont gagné la médaille d'or et une fois la médaille d'or en main, ben, du coup, elles vous envient, vous qui n'avez pas cette médaille. Apparemment, c'est une médaille d'or en toc. Donc elles envient en fait toutes les femmes célibataires de leur âge et qui n'ont pas encore mis le pied à l'étrier. Elles voudraient retourner à cet état de célibat pour pouvoir justement avoir l'occasion de mieux choisir, de prendre leur temps, d'apprendre à connaître cette personne et de faire le bon choix. Comme le c'est déjà fait, donc elles vous envient. Elles vous envient et mais elles ne vous le diront jamais que tu sais, tu as de la chance, profite pendant que tu es célibataire, regarde bien, fais bien les bons choix. Non, elles vont jamais vous dire ça. Bien au contraire, elles vont vous dire: «Mais qu'est-ce que tu as pour pouvoir te marier, il y a tout le monde qui se marie». Quand vous regardez autour de vous, tout le monde, c'est 2 personnes, hein, sur 10, hein. Non, non, il y a pas tout le monde. Il y a toi qui t'es mariée et il y a Denise qui s'est mariée, c'est tout. Mais nous là, les autres là, on est 12 et on va prendre notre temps. Non, elles veulent pas entendre ça, hein. Donc du coup, elles vous envient. Elles vous envient et vous devenez, tout ce dont elles rêvent. Votre célibat, la possibilité de sortir, la possibilité d'apprendre à connaître, la possibilité de voyager, de faire des études, ben, elles se sont voilà, elles se sont arrêtées là et leur vie s'arrête là et au lieu d'essayer de prendre parti de ce qu'elles ont fait comme choix, c'est-à-dire: «OK, je suis mariée, mais bon, ce n'est pas une fin en soi, je peux quand même évoluer, continuer et faire évoluer mon mari», voilà. Non, pas du tout, du tout. Elles sont pas dans cette dynamique où elles vont à composer avec ce qu'elles ont et puis pouvoir le bonifier, le développer et faire évoluer la situation. Non, non, elles sont pas dans ce mindset. Au contraire, elles s'inscrivent dans une médiocrité, dans une dévaloriser tout ce qui est célibat autour d'eux, dévaloriser, tout ce qui n'est pas marié. Voilà. On se sent mieux quand on dévalorise l'autre, on se sent mieux quand on casse toutes les célibataires autour parce qu'il faut venir me rejoindre dans la galère, ne tardez pas. Voilà. Alors ensuite, nous avons, la caractéristique numéro 8 des entremetteuses et des marieuses qui jalousent profondément toutes leurs copines célibataires dont les possibilités sont multiples pour trouver le conjoint de leur destinée. Très, 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 très dangereux. Alors cette personne qui est entremetteuse et marieuse et qui elle-même est déjà mariée, mais mal mariée, elle va jalouser les copines et même toutes celles qui sont pas ses copines célibataires et qui fréquenteront quelqu'un. Elles vont casser cette personne. Elles à chaque fois qu'elles auront une copine qui fréquente quelqu'un de très bien, de bien ou de mieux que leur conjoint, elles vont s'amuser à casser du sucre sur cette personne. Elles vont trouver tous les défauts aux partenaires de leur copine ou pseudo-copine. Le but, c'est que la copine ne soit pas mieux lotie qu'elle. Le but, c'est que c'est moi qui vais te choisir ton mari, c'est moi, je ne veux pas que tu sois mieux que moi, donc voilà. Très, très, très dangereux parce que, il suffit d'un mot négatif pour pouvoir vous mettre en retrait par rapport à la personne que vous fréquentez. Il suffit de c'est très dangereux, c'est très insidieux. Ça aussi, on en parlera et on fera un sujet dessus. En tout cas, sachez que toutes les marieuses et les entremetteuses, dès lors où elles ont des copines célibataires qui commencent à fréquenter quelqu'un
et cette personne vaut le coup, elle est intéressante, sachez que les entremetteuses vont casser du sucre sur ce pseudo prétendant dont elles ne veulent pas, car il est dès qu'il est mieux que leur conjoint, c'est pas possible, ce n'est pas imaginable, ce n'est pas acceptable pour elles. Et puis le dernier point que j'ai trouvé intéressant, le neuvième point, c'est qu'elles ne supportent pas que vous ayez la vie devant vous tandis qu'elles sont bloquées dans un mariage et une mauvaise décision qu'elles ont prise de manière immature. Donc pour elles, la misère est supportable, mais à plusieurs. Il ne faut pas qu'elles soient toutes seules. Donc du coup, elles vont par tous les moyens possibles et imaginables. J'ai bien dit tous les moyens possibles et imaginables. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des fréquentations qui avaient quand même des valeurs spirituelles et qui n'avaient pas de pratique occulte. Mais sachez que dans ce monde, l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, mais aussi les manigances, où elles vont voir vos copains, même si elles sont mariées, où elles essaient de les séduire et autres. On voit de tout, hein. Aujourd'hui, comme on dit souvent, le dehors est mauvais. Donc, ne supportant pas qu'elles soient bloquées dans une situation et que vous ayez encore toute la vie devant vous, elles vont par tous les moyens chercher à vous bloquer et chercher à vous faire du mal et ensuite à ternir toutes les chances qui peuvent s'ouvrir à vous et voilà. Donc, soyez vigilantes, mes queens, soyez vigilantes, mes kings, soyez vigilants également parce qu'il y a aussi des marieurs et des entremetteurs qui agissent également de la sorte et donc du coup, restez extrêmement vigilants, ne sortez pas, avec des amis dont vous constatez les caractéristiques que je viens de vous décrire. Restez extrêmement sur vos gardes. Même dans le choix, même dans la façon dont on va vous vanter les mérites d'une conjointe ou d'un conjoint, sachez que le dernier mot, il reste pour vous et Dieu. Voilà, que ça se passe entre vous et Dieu, le choix d'un conjoint. Et sachez que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Sachez que le choix d'un conjoint, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse à quelqu'un d'autre ou quand bien même ce serait votre meilleur ami, votre maman, votre papa. Voilà, il y a vraiment une réflexion, une maturité, une prière, une spiritualité, une attitude et un mindset à avoir, voilà, avant de pouvoir vous lancer dans ce genre de choses et voilà, je vous invite réellement à faire attention à ces personnes, je le redis, qui sont extrêmement dangereuses pour votre vie future, pour votre avenir, pour l'avenir de votre couple. Je vous invite réellement à ne pas vous lancer tête baissée dans le mariage, dans les relations, dans les fréquentations parce que pour une raison ou pour une autre, on vous a présenté quelqu'un, la chose était bien menée, bien arrimée. Voilà, on vous a fait une petite préparation, on vous a concocté un petit menu avec un mec ou avec une meuf, voilà. Non, on n'est pas d'accord avec ça. C'est à vous de vous dire: «Je me sens prête, je me sens prêt. Voilà, Seigneur, qui, me destines-tu?» Voilà, c'est très important. Si vous avez apprécié mon podcast, je vous invite à liker. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la suite des prochains podcasts. Et d'ici là, je vous dis à très très vite. Une bonne soirée pour ceux qui me regardent en soirée et m'écoutent plutôt. Et une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. À très très vite, ma team Goal. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs. Accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles. J'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin. Avec Dieu, il resta cela. Bénis-moi, bénis-moi tout.
mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur, des pleurs.